Bonjour à tous les amis, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Donc on va faire des petits réglages, tu vois. Petit ajustement. Voilà, là c'est cadré. Donc voilà les amis, je voulais faire cette vidéo parce que on va parler de l'OGC Nice bien sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de l'OGC Nice sur une vidéo longue. Parce que ces derniers temps, on m'avait vu beaucoup en short de 1 minute. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'OGC Nice. Déjà le mercato, que pensez-vous de ce mercato? Que pour moi, il est pitoyable ce mercato. Parce qu'on a pris un gardien qui est assez... certes, il a une grosse expérience, mais il est en fin de carrière. Hein, notre Casper, il s'est pris déjà 2 buts, malheureusement. Non, 3 buts. Ah oui, 3 buts. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il y a eu de la réussite sur les attaques des équipes qu'on a pu jouer. Après, nous, manque d'ambition dans le jeu. Ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur ma dernière vidéo que j'ai dit, ouais, Lemina et comment il s'appelle déjà? Et Todibo, que genre c'était 2 cartons rouges. Bah ouais, c'est mérité en fait. Je me suis re-regardé la vidéo. Après, il faut dire que quand j'ai regardé le match contre Clermont, tellement il était nul le match, je me suis vraiment endormi en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais voilà, il y a eu ces cartons rouges. Et au final, c'était ample mérité. J'ai parlé beaucoup avec les internautes sur Facebook, sur Twitter et Instagram. Que beaucoup m'ont dit, ouais, mais comment tu peux dire qu'on s'est fait voler alors qu'on s'est pas fait voler? On a été nul, c'est vrai. Là, je vous donne raison. On a été nul à chier. Nul. Et le vol n'était pas. C'était mérité pour Clermont. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais revenir dessus. Mais je voulais parler de ce mercato niçois qui est vraiment qui est vraiment nul. Mais nul. Parce qu'on a recruté, certes, Ramsey, Casper. On a recruté Riley. BK et j'en citerai pas d'autres parce que bon, il y en a qu'on les voit pas pour l'instant. Après, on a eu beaucoup trop de joueurs comme Pléa, Sommer, le gardien, Cavani, qui on a encore, Pépé, hein, tous ces joueurs-là, on a beaucoup. Et encore, il y a plein de joueurs que Nice a cités pour le recrutement et au final, rien ne s'est concrétisé. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y en a aucun qui prend la décision de venir? Tout est calculé les amis, tout est calculé. Soit c'est une histoire d'argent, ou soit c'est une histoire qu'ils attendent que Nice se qualifie en Coupe d'Europe pour pouvoir venir. On a Marcus Thuram qui était pendant des mois et des mois on parlait de lui, et au final il a prolongé à Mönchengladbach. Sommer, il était en fin de contrat. Soi-disant, il devait atterrir dans une autre équipe. Et au final, il a prolongé là-bas aussi. Et après, soi-disant, il a prolongé. Et après, il part dans un autre club. J'ai rien compris avec ça aussi. Cavani, il s'est fait désirer. En fait, il a voulu monter les enchères entre Villarreal et Valence. Il a voulu monter les enchères. Il a dit, bon, je vais faire croire que je vais à l'OGC Nice. Comme ça, Valence le propose plus. Et c'est ce qui est arrivé, les amis. C'est ce qui est arrivé. Donc maintenant... La seule véritable recrue qu'on pourrait faire, c'est Nicolas Pepe. Mais Nicolas Pepe, est-ce que lui, il a vraiment envie de venir ou est-ce que c'est Arsenal? Parce que là, ça négocie le salaire. Payez-lui le salaire. Oh, Ineos, à mon avis, à un moment donné, tu sers à quoi? T'es là, tu vas acheter Chelsea, tu vas acheter Manchester United, des milliards. Et tu n'es pas capable de payer un salaire, tu es là, tu négocies le salaire de Pépé. Alors que Pépé, maintenant, il a annoncé dans un autre club maintenant. Et oui, les amis, Pépé, il y a une autre concurrence qui est venue. Il y a une concurrence. Donc, à un moment donné, c'est soit tu annules le pognon, soit tu le transfères. Hein, parce que Pépé, ils l'ont acheté 80 millions. Mais 30 millions, tu peux pas l'acheter. C'est la valeur actuelle. C'est 30-35 millions, je crois. Tu peux pas l'acheter, Pépé. 27 ans. Tu l'as pendant 3 ans, tu te refais. Nicolas Pepe en Ligue 1, on sait que c'est une valeur sûre. Arsenal, il a eu un peu moins de réussite.
Il a eu beaucoup de blessures dans le début Arsenal et tout. Donc il s'est fait piquer un peu sa place, tu vois. Mais à un moment donné, Nice, quand vous parlez d'un joueur, arrêtez de lancer des rumeurs déjà pour rien. Arrêtez. Parce que j'ai l'impression que déjà, l'OGC Nice, aucune cellule de recrutement. Pour moi, la cellule de recrutement, c'est Twitter, les amis. Twitter, les gens qui sont sur Twitter, ils annoncent des joueurs pour que Nice puisse avoir un œil là-dessus. Mais c'est pas l'OGC Nice qui va avoir l'œil direct. C'est le supporter qui propose des joueurs. Mais d'où t'as vu ça? À un moment donné, tu t'appelles Ineos. T'as acheté l'OGC Nice. T'es venu avec tes ambitions. Pour dire, voilà, on veut faire grandir le club. Eh ben, fais-le grandir. Ça fait 3 ans que t'es là. 3 ans qu'on est stagné. Carrément, on était meilleur avec les Chinois. On a eu Ben Arfa. On a fait une saison magnifique avec un joueur. Ben Arfa. Hein? Vous vous rappelez, les amis? Deuxième saison. On a fait une saison magnifique avec Balotelli, Belanda et Dante. 3 joueurs. Hein? Pourquoi recruter tant de joueurs petits là, des jeunes? Ouais, c'est bien d'acheter des jeunes, c'est bien. T'en achètes 2 ou 3, mais après achète de confirmés. Achète des joueurs confirmés. Arrête de relancer des joueurs. Ramsey, on le relance, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va être. On ne sait pas, il joue que 20 minutes par match. On ne sait pas ce que ça va donner encore. Il n'est pas prêt, ils le font jouer tout le temps en fin de match. Là, on a des joueurs qui sont dans l'équipe, comme Delors, Guéry. Guéry, depuis 6 mois, il n'est plus en confiance. Mettez-lui un joueur qui le met en confiance, qui lui donne les ballons. Ou sinon, mettez Guéry sur le banc, je sais pas moi. Trouvez une solution. Hein? Delors, si vous voulez qu'il marque, il faut qu'il ait des milieux de terrain qui lui donnent le ballon. Parce que s'il n'y a pas de milieu de terrain qui lui donne le ballon, tu ne marques pas. Delors, c'est une valeur sûre. On le sait qu'il n'est pas trop technique, c'est un renard de surface. Delors, c'est un renard de surface. Il a besoin de ballon. On est là. Après, on parle plus de Kasper Dolberg. Kasper Dolberg, il est blessé. Soi-disant, il devait partir. Machin, même la blessure, carrément, on le savait presque pas. C'était flou. Il n'y a aucune nouvelle. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur. On ne sait même pas lui, qu'est-ce qu'il veut. Là, il y a le mondial. Normalement, les joueurs qui prétendent pour aller au mondial, ils se cassent le cul, là. S'ils veulent aller au mondial. D'ailleurs, Guiri, si tu veux aller au mondial, à un moment donné, casse-toi le cul. Mais vraiment, arrête d'être nonchalant comme ça. On te voit dans les matchs, on dirait que tu boudes. Souris un peu, je sais pas moi. Guiri, hein? Donne-toi plus. Ouais, c'est frustrant. Ouais, je sais que ça peut être frustrant parce que ça rien ne va. Mais s'il y en a un qui donne la négativité à toute l'équipe, c'est pas bon non plus. Donc à un moment donné, tous les joueurs, il faut qu'ils se bougent le cul. Après, je reviens sur les paroles de Todibo qui dit ouais, maintenant on n'a plus le droit d'être heureux pour gagner. Sur ça, il n'a pas tort non plus parce que l'arbitrage contre Clermont, pour moi, il était beaucoup trop sévère. Après, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais c'est mérité. Arrêtez de dire c'est mérité. Parce que franchement, là, vous êtes tellement frustrés. Que Nice, ils font plus rien. Que maintenant, vous êtes... je sais pas, vous dites... bah ouais, en fait, Nice, ouais, c'est mérité. Après, ouais, c'est mérité. Ça, on peut se contredire comme ça peut être mérité, mais il faut donner l'envie. Après, le geste déplacé de Todibo, qui s'énerve comme ça, il n'aurait pas dû s'énerver. Il aurait dû garder son cap, en sachant qu'il y avait déjà un carton rouge sur les Minas. Et les Minas, je répète, c'était beaucoup trop sévère. Même si il pouvait le blesser, c'était sévère. C'était trop sévère. Certes, il le fait un tacle par derrière, mais parce qu'il était en retard. Il était en retard sur le jeu. Donc les amis, j'espère vraiment, il reste une semaine. Là, il y a Marseille bientôt. Là, demain soir, il y a le match de Coupe d'Europe. Là, ils sont en train de dire, si on se qualifie en Coupe d'Europe, on fait venir des joueurs. Mais après, est-ce que les joueurs qui sont déjà dans l'équipe, ils disent, si on gagne ce match, on va perdre notre place parce qu'ils vont faire venir d'autres joueurs? Tout est psychologie, là. Tout est psychologie. Mais contre Marseille, il va falloir se réveiller. Parce que là, la saison, tu fais 2 nuls, 1 défaite. Ça va encore. Mais tu commences à enchaîner les défaites.
En plus, attends, clairement, non, c'est à l'extérieur, pardon. Donc voilà, les amis, on espère vraiment que tout va se stabiliser. On le souhaite vraiment et on y croit encore. Il faut croire encore dans cette équipe. Demain, soyez nombreux au stade. Et voilà, donnons-leur une chance. Il y a 2 matchs à domicile. C'est 2 matchs importants. Il faut leur donner encore une chance. Moi, je dis, il faut leur donner encore une chance. Le mercato, il est pourri. Ben, je pense qu'on va faire avec cette équipe. On va faire avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va faire avec. Maintenant, si on a une recrue avant la fin du mercato, c'est beau. Voilà, ça sera beau. Et franchement, la recrue avant le mercato, si on arrive à faire Nicolas Pepe, eh ben ça suffit. Ça suffira. J'espère que ça suffira. Sur ce, ciao à tous. Mettez des commentaires sur la vidéo. Mettez des likes. Dites-moi vos impressions sur ce début de saison de l'OGC Nice et le mercato. Et ciao à tous. Et ça Nice.